Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez certainement écouter cet audio. Je fais cet audio pour répondre à une préoccupation. Cette préoccupation est la cause de la stérilité chez l'homme. Beaucoup d'hommes se posent cette question de comprendre en fait quelles sont les causes qui sont à l'origine de la stérilité, de l'infertilité chez l'homme. Non pas seulement que les hommes, mais également plusieurs femmes qui aimeraient comprendre qu'est-ce qui en est à l'origine. Donc selon des estimations, près de la moitié des cas de l'infertilité au sein des couples serait due à l'infertilité masculine. Donc généralement dans nos sociétés, on attribue le fait qu'il n'y ait pas d'absence dans un couple à la femme, alors qu'il n'en est toujours pas le cas. Donc, comme chez la femme, l'infertilité masculine peut avoir diverses causes. Donc, il serait tout à fait important de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est que l'infertilité avant de passer aux causes, donc avant de passer à ce qui en est à l'origine. Donc, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, l'infertilité masculine correspond à une maladie du système reproducteur définie par l'incapacité d'obtenir une grossesse après 12 mois ou plus, ayant des rapports sexuels réguliers non protégés. Donc, voilà, c'est simple. Donc, c'est le fait qu'il n'y ait pas de grossesse dans une relation qui date de 12 mois déjà et dont les rapports sexuels sont réguliers et non protégés. Le fait qu'il n'y ait pas de grossesse, le fait qu'il n'y ait aucun retard chez le sexe féminin. Donc voilà pour ce qui est de la définition. Donc maintenant, quelles sont les causes de la stérilité chez l'homme? Il y a, premièrement, les causes mécaniques. Nous allons voir quelles sont ces causes. Il y a ensuite les causes anormales, hormonales, voilà. Les causes liées à des anomalies, troisièmement, spermatiques. Donc, je reprends les causes mécaniques de l'infertilité en un. En deux, les causes hormonales. En trois, les causes liées aux anomalies spermatiques. Voilà. Donc, on va dire en grand 1, les causes mécaniques de l'infertilité masculine. Donc, elles sont liées à des problèmes au niveau des organes génitaux masculins. Et il y a la varicocèle. Qu'est-ce que c'est que la varicocèle? Il s'agit de l'une des causes principales de l'infertilité masculine. Elle correspond à une dilatation variqueuse d'une veine au niveau du cordon spermatique. C'est une atteinte qui vient perturber le fonctionnement normal des testicules. Voilà. Donc, il y a également, ce sont des termes un peu vraiment médicaux, mais dont les définitions sont vraiment simples. Donc, il y a la mucoviscidose. C'est une maladie génétique qui provoque une infertilité dans 98 des cas. Voilà, donc c'est une maladie génétique qui se transmet donc de parents aux enfants. Donc, après la varicocèle, la mucoviscidose, nous avons troisièmement la cryptorchidie. Il s'agit d'une maladie congénitale appelée trouble de migration du testicule. Voilà, ou testicule mal descendu, qui correspond à l'absence d'un ou de deux testicules dans le scrotum. Voilà. Donc, quatrièmement, toujours dans les causes mécaniques, il y a l'éjaculation rétrograde. L'éjaculation rétrograde. Il s'agit de l'éjaculation du sperme dans la vessie, causée généralement par la prise de certains médicaments, certaines interventions chirurgicales ou le diabète. Voilà, donc c'est une éjaculation du sperme dans la vessie. Voilà.
Ensuite, nous passons aux deuxièmes causes, donc les causes hormonales. On parle généralement d'hypogonadisme, qui est défini par un défaut de testostérone associé à une diminution de la production des spermatozoïdes. Donc, le diabète, l'hyperthyroïdie, voilà, la tumeur hypophysaire ou le syndrome de Klinefelter peuvent être à l'origine de l'hypogonadisme, responsable de l'infertilité masculine. Ça, c'est ce qui est pour les causes hormonales. Donc, les causes liées à des anomalies spermatiques. Les anomalies spermatiques sont en règle générale responsables de l'infertilité masculine. Elles correspondent à des anomalies qui touchent, on va dire, le nombre, la mobilité, la motilité, voilà, j'y arrive, et la forme des spermatozoïdes. Donc, on peut distinguer plusieurs anomalies. Il y a, premièrement, la zoospermie, voilà, c'est l'absence totale des spermatozoïdes dans le sperme. Deuxièmement, il y a l'oligospermie, voilà, donc c'est un nombre insuffisant de spermatozoïdes dans le sperme. Troisièmement, il y a la sténozoospermie, voilà, donc spermatozoïdes peu mobiles, donc qui se déplacent vraiment lentement. Quatrièmement, la tératozoospermie. Donc ce sont des anomalies dans la morphologie des spermatozoïdes. Voilà. Donc les spermatozoïdes anormalement constitués. Cinquièmement, la nécrozoospermie. C'est le nombre trop élevé des spermatozoïdes morts. Voilà. Donc les causes de ces anomalies spermatiques peuvent être une insuffisance hormonale ou une anomalie dans les organes génitaux. Et pour finir, il y en a d'autres causes de l'infertilité chez l'homme. Donc, outre ces causes que nous avons citées, il y a également le tabagisme, l'alcoolisme, la pollution, le stress, une mauvaise hygiène alimentaire qui peuvent être responsables de l'altération de la qualité du sperme, ce qui entraîne voilà, automatiquement ce qui peut entraîner voilà, une stérilité ou une infertilité chez l'homme. Voilà donc pour ce qui est de l'infertilité ou la stérilité chez l'homme. Bon nombre de personnes se posaient cette question, savoir quelles étaient ces causes. Voilà, nous les avons énumérées. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas surtout de liker et de vous abonner.